Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Warrior X3 de chez Olight, donc la nouvelle Warrior X. Pour vous en parler, je trouvais intéressant de la comparer à l'ancienne version, la Warrior X Pro, qui n'est pas du tout obsolète, qui garde plein d'avantages. Je vais en dire plus dans cette vidéo. Alors, la gamme Warrior X, c'est des grosses lampes de sécurité. Voilà, elles éclairent très fort, donc que ce soit pour se signaliser, pour s'orienter, ça éclaire très bien. C'est des lampes avec des crénelages et des lampes assez lourdes, donc pour s'extraire d'un véhicule, briser une vitre, voilà, c'est fait pour. Et c'est des lampes aussi qui vont être orientées défense, parce que voilà, on a des lampes qui sont très lourdes, qui vont vraiment transformer la main en marteau pour pouvoir taper. C'est des lampes qui vont pouvoir aussi éblouir, et on va le voir avec la nouvelle version et son anneau tactique. Voilà, ça transforme la main en point américain. Donc c'est pas des lampes que je recommande à tout le monde, il faut en avoir l'utilité. Moi je vis en fourgon aménagé, donc pour m'éclairer le soir, en cas de problème, c'est une lampe que j'adore avoir dans mon fourgon aménagé, mais c'est clairement pas pour tout le monde, surtout que c'est des lampes qui sont pas données. Donc il y a 3 moyens de les avoir moins chers. En ce moment chez Olight, il y a des promotions, donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous avez un code promo aussi, s'affranchir 10, qui peut vous permettre d'avoir 10% sur ces lampes. Et puis sinon, n'hésitez pas à regarder sur Le Bon Coin d'occasion. Avec un peu de patience, on arrive à dénicher des choses intéressantes. Donc, il y a 3 choses qui vont différencier ces lampes. La première chose, c'est tout ce qui est équipement vers l'anneau tactique. Sur l'ancienne version, la Warrior X Pro, on avait le choix entre un anneau tactique un peu caoutchouteux et cet anneau-là qui permet de venir choper la lampe comme ça, qui est idéal pour l'observation. On avait en plus un clip poche pour venir la porter à la ceinture ou à la poche. Et on avait aussi une dragonne. Donc voilà, elle était bien équipée. La nouvelle version, tout ça a été remplacé par un nouvel anneau tactique. Donc pour remplacer la dragonne, voilà, ça va venir empêcher de faire tomber sa lampe. Ça c'est top. Et niveau défense, alors que là on avait vraiment une lampe qui transformait la main en marteau, on a une lampe qui va transformer la main en marteau, mais qui va aussi la transformer en point américain, parce que ça voilà, on a la petite avancée bien agressive devant. Donc pour frapper, ça en fait vraiment une bonne arme de frappe, un bon impact tool, et ça c'est cool. Par contre voilà, on n'a pas le clip poche, ça pour moi c'est un petit problème. J'aimais des fois quand je sortais le soir prendre ma lampe directement à la ceinture par exemple. Après, ces 2 lampes sont livrées avec un gros étui qu'on peut monter sur sa ceinture, qu'on peut monter sur un sac à dos, voilà, qu'on peut monter un peu de partout. Donc pas vraiment de problème de ce côté là. Voilà la différence sur l'anneau tactique. La deuxième différence, ça va être sur la tête crénelée de ces lampes. Avant, sur la Warrior X Pro, on avait 5 dents plutôt agressives. Sur la nouvelle version, on a 3 dents, un peu moins agressives. Par contre, il y a des petites billes de tungstène au bout pour pouvoir venir briser une vitre plus facilement. Donc je trouve ça intéressant aussi. Et la troisième différence, ça va être sur la puissance. Là, on est sur une puissance de 2500 lumens. C'est à peu près 20% de plus que celle-ci qui faisait 2100 lumens. Avec celle-ci, on éclaire à 560 mètres, alors qu'avec celle-ci, on éclaire à peu près à 500 mètres. Donc voilà, une différence de puissance, sachant que la lumière de la Warrior X3 est plus blanche par rapport à la Warrior X Pro qui était un petit peu jaune. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais vous montrer une petite vidéo de démonstration en pleine nuit. Petit test comparatif entre la Warrior X3 qui est là à droite et la Warrior X Pro, l'ancienne, qui est à gauche. Bon, dans tous les cas, la nouvelle Warrior X3 éclaire du tonnerre. Là, j'éclaire à plusieurs centaines de mètres. Je vois vraiment tout ce qui se passe devant moi. Il y a une grande étendue. Ce que je peux voir tout de suite, c'est que je la trouve un peu plus puissante. Le faisceau est plus blanc. Et le faisceau central, qui éclaire vraiment loin, est un petit peu plus large. Elle éclaire vraiment du tonnerre. On va voir un petit peu dans les bois ce qui se passe. Dans les bois, pareil, hein, ça traverse. Ça éclaire fort.
Les deux lampes ont un bouton au cul avec, quand on appuie doucement, un éclairage faible et quand on appuie à fond, un éclairage fort. Très simple d'utilisation. Sinon, on est toujours sur une construction très robuste avec un alliage d'aluminium. Elle est IPX8, résiste à des chutes de 2 mètres pendant les tests. Et puis, niveau batterie, c'est toujours les mêmes batteries qu'on va retrouver sur les Warrior X. Donc, les batteries de Olight, une 5000 mAh, 3,6 volts. Donc voilà, des bonnes batteries qu'on aime bien, qui rechargent assez vite et qui tiennent bien dans le temps. Donc voilà pour cette Warrior X3. C'est pas une concurrente directe de la Warrior X Pro, je trouve. La Warrior X Pro a toujours son utilité, le fait qu'elle ait une dragonne, qu'elle ait un clip poche, qu'elle ait cette petite anneau tactique qui permet de la tenir comme ça. Bon, on peut toujours la tenir de cette façon-là aussi sans problème. Certains qui préfèrent porter une lampe à la ceinture plutôt que la porter dans un gros étui vont peut-être préférer le clip poche, sachant que là on a une dragonne et ça sécurise aussi très bien, voire mieux que l'anneau tactique. Après voilà, là il y a le côté défense qui a été rajouté, sachant que celle-là moi je l'ai utilisée pendant beaucoup de temps et c'est une très bonne lampe. Donc voilà pour les petites différences. Niveau puissance, la différence se voit, mais franchement une lampe qui éclaire comme ça à 2100 lumens, ça éclaire déjà très très fort, que ce soit pour éblouir, se repérer, se signaliser. Donc ce sont toutes les deux de très très bonnes lampes qui ont des tout petites différences et je vous laisse du coup choisir votre préféré. Si vous vous intéressez à l'univers des lampes en EDC, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!